L'enregistrement est en cours. Et voilà. Alors, et bien, écoutez, merci à tous, de vous être rendus disponibles pour ce webinaire ce soir. Donc l'idée, ça va être de vous présenter la ressource Sondo, et d'essayer de le faire un petit peu sous forme d'atelier, en allant un petit peu, regarder comment est-ce qu'on peut créer une activité, de lecture avec Sondo ou, en tout cas, utiliser Sondo dans le cadre des activités de lecture que vous menez en classe. Donc j'ai Chloé qui est avec moi, qui pourra, aider à faire la modération s'il y a des petites questions et si à un moment je ne les vois pas passer. Et donc bah, comme ça vous avez, un comment dire? Un visage, sur nos 2 personnes puisque vous nous avez peut-être déjà eu par mail ou par téléphone. Donc nous on s'occupe de l'accompagnement, sur la ressource Sondo, et donc justement les formations, répondre aux questions et puis faire un petit peu de suivi, tout au long de l'année. Donc, ce que je vous propose en déroulé, pour le webinaire de ce soir, bah, ça va être de déjà, juste récapituler un petit peu ce qu'est Sondo et puis de vous montrer, quand même les outils, les spécificités des outils qui sont proposés dans nos livres, parce que c'est un gros morceau de ce qu'on propose et puis après, plutôt en mode, donc atelier, d'aller essayer d'utiliser les différentes fonctionnalités de la plateforme pour, se lancer dans une activité de lecture ou préparer une activité de lecture, pour vos élèves. Si donc vous avez, l'occasion en parallèle là du webinaire de vous connecter à la ressource, n'hésitez pas à le faire, dès maintenant. Comme ça, voilà, vous serez prêts pour pouvoir aller faire les petites manipulations ensuite. Donc en termes déjà enfin, bon, pour récapituler, ce qu'est Sondo, donc Sondo, c'est une bibliothèque numérique et donc la spécificité, c'est que les livres que nous proposons sur la plateforme, vont comporter des outils d'aide à la lecture pour faciliter l'accès au texte pour des élèves qui seraient en difficulté avec la lecture. Donc on parle, bien sûr d'élèves 10, qu'on a en tête au départ du projet, puisque, bah, ça va être un petit peu la difficulté de lecture par excellence. Mais finalement, on se rend compte qu'en abaissant des freins que des enfants 10 peuvent rencontrer face à la lecture, on va abaisser des freins pour d'autres typologies, d'élèves qui peuvent avoir d'autres types de troubles de l'apprentissage, par exemple, ou qui sont en difficulté face à la lecture pour d'autres raisons. Par exemple, pour les élèves allophones, voilà, on sait qu'on a des outils qui vont pouvoir être particulièrement, utiles et puis après, ça reste, quoi qu'il en soit, même sans parler d'élèves en difficulté, c'est une bibliothèque avec, plusieurs centaines de livres disponibles et donc, bah, la possibilité, d'accéder à la lecture au sens large, d'avoir accès à beaucoup de livres et de pouvoir les lire, voilà, d'une façon un petit peu différente puisque ça va pouvoir être, en format numérique. Donc ça va pouvoir être intéressant aussi pour des élèves qu'on a du mal à mobiliser, sur la lecture, disons. C'est parmi les outils, donc je vais y revenir dessus, mais donc il y a différents outils d'aménagement. Ce ne sont pas des livres qui sont, dont le contenu est modifié ou altéré d'une façon ou d'une autre. C'est le même contenu que dans la version papier, mais avec la possibilité de mettre en place les différents aménagements pour faciliter le décodage, le repérage, la compréhension. Et également, on va proposer de l'audio. Donc là, c'est, comment dire? L'outil de compensation, de certaines difficultés de lecture par excellence, mais c'est un audio qu'on conçoit comme étant vraiment au service, du fait de prendre des automatismes, de lecture. Donc voilà, on va montrer un petit peu comment on propose de faire ça. Sondo, ça existe pour, les écoles primaires, les collèges et les lycées. Donc, je pense que là, parmi les inscrits ce soir, il me semble qu'on a des représentants des 3 niveaux. Je ne sais pas si c'est le cas parmi, les personnes présentes. Mais donc on va avoir un catalogue qui va être adapté, en fonction de chaque niveau. Mais la plateforme et les outils dans les livres, ça sera, globalement les mêmes. Donc ce que je vais présenter ce soir, je vais être, je pense, dans la souscription collège pour être au milieu. Mais voilà, ça va être valable pour, le primaire et pour le lycée également. Et donc voilà, déjà comme introduction, c'est pas mal. Je vais partager mon écran pour aller un petit peu plus dans le vif du sujet sur la plateforme. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Hop,
Alors, est-ce qu'on voit bien mon écran? J'espère que oui, ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, que quelqu'un m'arrête. C'est sinon on parle plus de la même chose. Alors donc là, je suis sur la plateforme Sondo. Ce que peut-être je n'ai pas mentionné en termes d'accès, donc ça va dépendre en fonction des établissements sur comment est-ce qu'on accède à la ressource. Pour aujourd'hui, la plupart des établissements publics, du primaire ou du secondaire, la connexion, elle va s'effectuer sur l'ENT au niveau des ressources du Gard ou Médiacentre. Donc le moyen d'accéder à Sondo, c'est de se connecter à l'ENT, et ensuite d'aller dans l'espace Médiacentre ou Gare et de cliquer sur la ressource Sondo et à ce moment-là, vous allez être redirigé vers cette vue-là. Donc pour les utilisateurs, des ENT publics, ça va être de cette façon-là. Après, on a des établissements pour lesquels on crée des identifiants spécifiques à Sondo, auquel cas, vous allez sur app.sondo.fr et on renseigne l'identifiant et le mot de passe. Et on a également maintenant des établissements qui peuvent accéder à Sondo via Pronote, donc comme c'est le cas du lycée Cognac-Jay, qui le mentionnait dans le chat. Donc là, vous pouvez, effectivement vous connecter, enfin les enseignants et les élèves se connectent à Pronote et dans l'espace manuel numérique, manuel et ressources numériques, il y a son dos, on clique et on est redirigé vers cette page-là. Si jamais il y a des questions spécifiques au mode d'accès dans votre établissement, hésitez pas à nous l'indiquer. On essaiera de répondre au fil de l'eau et sinon, vous pouvez prendre contact avec nous par la suite si les questions, persistent. Voilà donc pour le mode d'accès. Donc là, je suis dans la bibliothèque. Vous voyez donc on a un espace avec un système, d'étagères et on reviendra dessus sur ce système d'étagères, tout à l'heure. Vous voyez donc les livres qui sont proposés sur son dos, ce sont des livres qui existent chez les éditeurs et qu'on va adapter donc dans leur version intégrale. On ne choisit pas ces livres au hasard, ce sont, des livres qui correspondent à des axes du programme ou qui sont dans les listes officielles de recommandation de l'éducation nationale ou qui nous ont été recommandés par les enseignants. Donc on se fie vraiment à tous ces critères-là pour savoir quels livres ajouter au fur et à mesure dans la plateforme, sachant qu'on est, comment dire? On travaille avec les éditeurs, on s'insère dans la chaîne du livre, donc on négocie les droits. On peut pas forcément avoir tous les droits sur tous les livres, mais c'est vraiment grâce aux suggestions qui nous sont faites qu'on continue à faire évoluer la bibliothèque dans le bon sens, on l'espère. Ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite dans un livre, voir un peu comment les choses se présentent. J'avais tête haute, que j'avais commencé à feuilleter un petit peu. Voilà, donc quand vous cliquez sur, la couverture, vous avez les informations sur le titre, le titre, l'auteur, l'éditeur dont provient le livre, l'information sur le nombre de pages, sur le temps d'écoute qui correspond à la durée totale de la piste audio. Et pour information par rapport au nombre de pages, on va, bien respecter la pagination de la version papier. Donc du moment qu'on est dans la même édition entre la version Sondo et la version numérique, la page 42, ce sera, la même page 42 pour tout le monde, ce qui peut, éviter quand même, pas mal de confusion. Alors là, c'est un livre que j'avais déjà ouvert, donc je reviens là où j'en étais, rendue, ce qui me permet de vous dire qu'effectivement, à partir du moment où l'élève, il est dans sa session, il a commencé une lecture, il la reprend plus tard, il revient bien au même endroit. Mais si on ouvre le livre pour la première fois, on va arriver sur la page de titre et vous avez les flèches à gauche et à droite de la page pour avancer, reculer dans le livre et comme je l'ai montré à l'instant en haut à gauche, vous avez également la table des matières qui permet d'accéder directement au chapitre qui vous intéresse. Donc un roman, a priori, on va le lire, dans l'ordre, mais on a des titres aussi qui sont des recueils de contes ou des recueils de nouvelles, auquel cas et même des documentaires, auquel cas on va peut-être pas lire l'intégralité, de l'œuvre, on veut peut-être accéder à un chapitre en particulier. On n'est pas obligé de cliquer 26 fois, on peut, directement aller au chapitre. Voilà, donc là, on est sur une page de texte. Je vais vous passer un petit peu en revue les différentes, adaptations possibles. Déjà, vous voyez un texte qui est, plus aéré que la normale. Donc ça, c'est une première couche d'accessibilité qu'on propose pour faciliter la fluidité de la lecture et donc, le décodage du texte et donc la fluidité de la lecture. Donc le texte n'est pas justifié parce que finalement, si on désactive ici le mode avec les outils, donc vous voyez avec la patte de grenouille, on peut désactiver,
le la version avec les outils. On a le texte dans la version, classique, mais vous voyez, pour qu'on ait le texte qui rentre bien dans le cadre, de la justification, on a un espacement entre les caractères et entre les mots qui est un petit peu variable. Là, on voit que, cette ligne-là, c'est un peu plus aéré, alors que la ligne d'en dessous, c'est plus serré, et cetera. Et cet espacement variable, ça a tendance à rajouter des bâtons dans les roues pour le décodage. Donc c'est pour ça que la première chose qu'on fait, c'est d'avoir quelque chose, de plus aéré. Et ensuite, le lecteur, il va pouvoir aller solliciter ici la boîte à outils et mettre en place les aménagements, dont il a besoin. Ce que je disais tout à l'heure, les aménagements, ils vont être de 3 dans 3 grandes, familles d'outils. La première, c'est le décodage du texte qui est souvent très coûteux en énergie pour des élèves 10 notamment. Le deuxième axe qu'on va travailler, c'est la question de l'attention face au texte, le fait de bien se repérer et de pas se perdre un petit peu, dans la page. Et le troisième axe, qu'on travaille en fil rouge, et qui est quand même très important, c'est la compréhension. Puisque comprendre ce qu'on lit, c'est quand même mieux, pour avoir l'opportunité de rentrer dans l'histoire, d'en retirer quelque chose et d'avoir, surtout, envie de éventuellement retourner lire ensuite, puisque c'est aussi ça, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider à aller vers la lecture et d'apprécier la lecture. Je vous passe un petit peu tout en revue. Donc déjà, vous pouvez gérer la taille de la police. Ça va sans dire, n'importe quel, outil peut le faire, mais c'est quand même bien pratique et on peut y aller assez fort s'il y a une déficience visuelle un petit peu importante. Là, pour la démonstration, je vais quand même rester un peu plus petit. Ensuite, vous avez ici une colonne avec différentes polices qui sont proposées. Par défaut, on est en Arial parce que c'est une police qui est identifiée comme étant, particulièrement lisible et très nette. On propose également la police Open 10, que vous connaissez peut-être, qui est une police qui a été développée spécialement pour les 10, avec la spécificité d'un empattement en bas des lettres qui est un peu plus important pour faciliter la distinction des caractères. Donc tout ce qui va être, symptôme de confusion de lettres, pour des élèves 10 notamment, et ben, justement ça peut les aider à ne pas confondre les lettres et donc à être un peu plus, avoir une lecture plus fluide. On propose aussi comme police, une police de type Times qui là est plus classique. C'est une façon de faire un petit peu la passerelle avec les supports traditionnels. Hop. Sur la colonne d'à côté, vous avez ici l'outil Motus, qui va faire apparaître une coloration sur le texte. Donc là, on alterne en rouge et en bleu, sur les syllabes sonores et ce qui est muet est grisé. Là, je suis sur un titre plutôt pour de la fin de collège, plutôt ensuite lycée, donc on a uniquement la coloration syllabique. Pour, les personnes qui sont plutôt en primaire, les livres, ils vont également comporter un outil de coloration phonémique. Donc un petit peu le même principe, mais on sera sur les sons et pas sur les syllabes. Et donc voilà, en fonction de la méthode d'apprentissage de la lecture qui est choisie, l'un sera peut-être heu, plus aisé que l'autre. Là, je vous ai montré la boîte complètement déployée, mais en bas, vous avez aussi des raccourcis, donc le raccourci de la taille de la police, le raccourci de l'audio et ici, le raccourci avec les colonnes qu'on visualisait, mais donc en version, carrousel. Donc en cliquant, on va tourner parmi les outils de la colonne. Donc là, sur la colonne suivante, par exemple, pour l'instant, j'ai rien activé. Je peux activer ici une ligne sur 2. Donc là, c'est assez simple, c'est plutôt un outil de repérage visuel. On va alterner une ligne sur 2 en gris et en plus clair, pour, bien accompagner le parcours de l'œil et éviter de se tromper entre les lignes. Donc ça, c'est assez simple, mais pour des élèves qui ont un petit peu tendance à se perdre dans les lignes, ça peut être assez efficace. Vous avez également ici un autre outil où on va mettre en valeur les unités de sens. Donc ça, c'est un morceau, assez important de la façon qu'on a de travailler le texte. On va aller, découper les phrases en morceaux de phrases qui veulent dire quelque chose, hem pour accompagner la compréhension au fur et à mesure, morceau par morceau. Donc là, par exemple, j'ai une phrase justement assez longue: «Mais le rêve de Carole n'est pas sans rapport non plus avec ses achats de la veille», et cetera, et cetera. Donc comme ça, plutôt qu'un élève qui va essayer de tout décoder d'un coup et où à la fin de la phrase, il a retenu son souffle et il sait pas vraiment ce qui s'est passé, on essaye de le guider, pour qu'il puisse bien suivre le fil du texte au fur et à mesure. Ça, on va l'utiliser un petit peu en fil rouge pour d'autres outils, pour toujours garder la question du sens, au cœur de la lecture. Et là, par exemple, on a le mode, fenêtre de lecture, donc on grise le texte et au clic,
ou avec le doigt, si on est sur un appareil tactile, l'élève, il va pouvoir suivre au fur et à mesure, où il en est, dans sa lecture, l'unité de sens, à laquelle il en est. Donc ça, pour des élèves, qui ont des troubles de l'attention, par exemple, et qui ont tendance à papillonner sur, comment dire? Sur la page et à regarder un peu partout sauf ce qu'ils doivent lire, bah, ça va aider à se focaliser, tout en, gardant la possibilité de combiner avec d'autres outils. Là, j'ai la coloration par exemple, et en conservant la logique de sens. Voilà. Alors, ce que je vous ai pas encore montré, là-haut, on a des outils qui viennent un peu en surcouche, donc on peut attraper la petite règle de lecture pour suivre ligne par ligne. Donc là, c'est assez simple, hein, on n'a pas réinventé l'eau chaude. Le principe de suivre le texte avec une règle de lecture, on le connaît bien. Mais ce qu'on a essayé de faire finalement avec ce format, c'est de regrouper, l'essentiel des outils d'adaptation dans le même support pour que ce soit facile pour les élèves d'aller solliciter les aides dont ils ont besoin, même au fur et à mesure de leur lecture, ils peuvent avoir besoin d'autre chose en cours de route, et que ce soit surtout facile aussi pour les enseignants de mettre en place les adaptations puisque ça va être un seul support que vous allez pouvoir fournir à différents profils d'élèves, mais qui va pouvoir être adapté, pour chacun d'eux. Donc voilà, la petite règle et vous avez aussi le mode nuit qui peut être tout simplement plus confortable pour certains. Au niveau de l'audio, là vous avez ici le raccourci de l'audio. Hop, je vais pouvoir le lancer. Donc ce que je disais, c'est qu'on est, sur un audio, qu'on conçoit comme étant, au service, du fait de prendre des automatismes, de lecture. Donc on veut que l'élève, il puisse s'appuyer sur la béquille de l'audio, mais qu'il reste quand même mobilisé sur, la lecture qu'il est en train de faire. Donc ce qu'on fait pour ça, c'est que lorsqu'on va lancer l'audio, il va y avoir un mode un petit peu, karaoké et ce qui est en train d'être lu par le narrateur, parce qu'on parle bien de narrateur, c'est une voix humaine, c'est pas de la synthèse vocale. Ce qui va être en train d'être lu par le narrateur sera également mis en avant, sur la page en même temps pour bien faire le lien entre ce que je vois et ce que j'entends. Et ce qui se passe aussi, c'est que l'audio, il va pas, comment dire? On va pas tourner la page à la place de l'élève. Donc il faut que l'élève, il reste actif dans sa lecture pour lancer l'audio et peut pas juste, faire autre chose en même temps et laisser tout le texte défiler. Je vous montre pour oh bah, dis donc, j'avais pas vu l'extrait que j'avais pris, pardon. Vous avez, l'audio qui se lance et donc qui va suivre le fil comme ce que je disais. Là, il y a la possibilité pour l'élève aussi de gérer la vitesse de lecture. Donc s'il trouve que l'audio va un peu trop vite ou un peu trop lentement, il peut, ajuster entre, le petit escargot ou le guépard. Donc ça permet aussi d'ajuster et comme ce que je vous disais, à la fin de la page, ça ne tourne pas la page à la place de l'élève et il faut effectivement aller faire la démarche, de tourner la page, pour relancer l'audio. Donc voilà, ça c'était pour l'audio qui va défiler sur, l'espace de page visible, mais ce qu'on a également, c'est qu'à tout moment, il a un doute, sur le décodage, d'un mot ou d'un passage du texte, il peut aller cliquer et écouter uniquement ce morceau de phrase. Puisque à nouveau la lecture, elle est découpée par rapport aux unités de sens. Donc ça, c'est vraiment le soutien audio ponctuel. L'idée, c'est que l'élève, s'il a un doute dans sa lecture, qu'il puisse, vérifier, voilà, comment ça se dit, faire le lien entre un mot qu'il connaît peut-être et la façon et la forme écrite, et que ça facilite l'autocorrection et le fait d'être autonome dans sa lecture, de pas avoir ni besoin de demander ce que certains ne font pas de toute façon, ni d'accumuler finalement des incompréhensions au fur et à mesure. Donc ça, c'est pour, l'audio qui défile et l'audio, ponctuel, pardon et on a aussi cette dernière petite fonctionnalité ici, le ABC avec un i. Vous voyez, il y a des mots qui vont être soulignés et donc on va aller proposer des reformulations, dans le contexte. L'idée, c'est d'expliciter, le texte dès qu'il y a soit un élément de lexique qui est un petit peu complexe, soit, une ambiguïté dans le contexte de l'histoire. Donc là, par exemple, sans réserve, a priori, on parle pas d'une réserve, là où on range, les boîtes de conserve, donc on va préciser
Voilà. Donc, en l'occurrence d'ailleurs, c'est même, en plus un euphémisme dans le sens qu'elle va être complètement d'accord. Donc on va expliciter: un sésame. Oui, parce qu'en l'occurrence, on parle ni de la graine, pardon, ni d'une coupe, on parle enfin de voilà, de l'accord. Donc on va à chaque fois mettre une précision, et sa mère, là, en l'occurrence, il est souligné en rouge ici, donc on va préciser de qui est-ce qu'on est en train de parler. On est en train de parler de Irina. Donc on va voilà, on va préciser, soit sur du lexique, soit sur aussi, bah, les ambiguïtés de pronoms, de qui, de quoi on est en train de parler. Sur les pronoms, là, c'était sa mère, donc on explicite le personnage en question, mais parfois ça va être je ne sais pas si j'aurais un autre exemple. Cette dernière, pareil, on va dire voilà, à nouveau, c'est Irina, et comme c'est sur la page d'avant, bah, c'est pas forcément évident de qui est-ce qu'on est en train de parler et je ne sais pas si j'en aurais d'autres. Aussi obséquieuse que sournoise, là, c'est un du vocabulaire qui est un peu complexe. Ah, j'aime bien cette reformulation-là. Donc voilà, on va expliciter, ces choses-là. Hop. Ah voilà, par exemple, juste: «Elles s'étaient toutes 2 abstenues de répondre». «Elles», c'est Carole et sa mère Irina. Donc voilà, vous avez ce genre de reformulation. Tout n'est pas souligné. L'objectif, c'est pas de surcharger le texte, mais c'est de pouvoir, voilà, permettre, d'éviter certains obstacles, auxquels, des élèves peuvent se heurter et qui font qu'ils arrivent au bout de leur lecture, soit très difficilement, soit sans avoir bien compris tout ce qui s'est passé. Donc voilà, au niveau des adaptations, là, je vous ai montré pas mal de choses. Si vous avez des questions ou des remarques par rapport aux outils, bah, hésitez pas à nous les faire là dans le chat. Et sinon, bah, je vous invite à vous connecter à la ressource, pour qu'on puisse aller un petit peu regarder comment est-ce qu'on peut, préparer une activité de lecture. Alors je vois une question, pardon. Pouvez-vous rappeler sur quoi cliquer pour cette dernière option? Alors, je vous ouvre à nouveau le livre. C'est l'option avec un petit ABC souligné et un i pour dire, que c'est un mot souligné avec une information. Ici, vous l'avez avec l'œil, vous l'avez également dans le mode complètement déployé, c'est celle-ci ABCI. Si je la désactive, c'est plus souligné, sinon voilà, vous avez les informations soulignées. J'espère que ça répond à la question. Parfait. Hop, donc ce que je vous propose déjà pour ce sujet un petit peu de préparer une activité de lecture, une première chose qu'on peut faire, ça va être de créer une étagère. Donc sur son dos, par défaut, vos élèves, quand ils se connectent, ils peuvent accéder à tous les livres. Donc ces étagères-là, les premières qui sont visibles, ce sont des étagères que notre équipe a créées et qui sont visibles de tous les utilisateurs, donc il y a toujours quelque chose. Par défaut, les élèves peuvent aller trouver des livres en allant dans les catégories, par exemple. Hop, là, j'ai un peu mes catégories des 3 niveaux qui se mélangent, mais si vous allez, par exemple, là, en mode collège, on peut aller voir, les contes et fables, donc qu'est-ce qui est proposé, dans les contes et les fables. Donc vous avez différentes catégories qui vous permettent de vous repérer un petit peu dans les genres et vous et les élèves pour aller trouver des livres qui vous intéressent et vous avez également le mode là-haut avec la loupe pour pouvoir chercher spécifiquement, enfin des ouvrages en particulier. Donc, par exemple, si vous vous demandez si on a des livres, de Daniel Pénac, on peut chercher Pénac et on va voir les livres qui sont proposés. En l'occurrence, il y en a 2, je ne sais pas pourquoi Tête haute ressort également. Il y a peut-être un nom de personnage qui ressemble un petit peu. Voilà, donc vous avez ces modalités-là de recherche et elles sont également disponibles des élèves. Donc en soi, l'un des premiers usages possibles de Sondo, c'est, vous avez un livre que vous avez repéré, qui est disponible sur la ressource et vous voulez que les élèves lisent ce livre dans le cadre d'une séquence pédagogique, par exemple, «L'œil du loup», bah, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement donner l'information aux élèves et leur dire que «L'œil du loup» est disponible sur Sondo, ils peuvent aller le chercher et en faire la lecture. Donc ça, c'est une possibilité. Mais donc
une autre, possibilité pour, faire un peu une présélection à vos élèves et leur mettre en avant, ça va être de créer une étagère. Donc si pour ceux qui sont connectés à Sondo, je vous invite à créer une étagère, là, avec moi. Donc dans l'espace ici avec les étagères, en haut à droite, vous avez un bouton «Nouvelle étagère». Vous allez pouvoir nommer votre sélection et c'est une sélection donc ensuite que vous pourrez, partager aux élèves. Donc là, par exemple, bah, je vais l'appeler sélection webinaire du 12, non, on n'est pas le 12, on est le 25. Je veux toujours qu'on soit le 12. Du 25/11. Voilà, donc vous pouvez en soi, ça peut être une étagère juste de recommandations aux élèves, ça peut être associé à une séquence particulière, que vous êtes en train de travailler. Ça peut être, spécifique à une animation, un club de lecture par exemple. Donc voilà, c'est vraiment selon, les choses vers lesquelles et les titres vers lesquels vous voulez orienter les élèves et les actions qui sont menées dans l'établissement. Donc ici pour créer l'étagère et ça va vous amener dans l'interface de gestion des étagères. Donc, pour ajouter des livres, dans cette, sélection, vous pouvez le faire directement depuis cette interface. Donc là, si j'ajoute mes livres, je peux chercher des références. Donc si justement on parlait de l'œil du loup, donc je peux rechercher l'œil, hop, l'œil du loup, j'ai ici, je mets le petit plus, ça va l'ajouter à la sélection. Donc vous pouvez chercher les références à cet endroit-là. Mais sinon, depuis, depuis les autres endroits où on va trouver les livres, depuis l'outil de recherche ou depuis les catégories, une fois que vous êtes sur la notice du livre et que vous vous dites que celui-ci serait bien dans votre étagère, vous avez aussi un petit plus pour l'ajouter. Je vais vous remontrer ça. Hop, si on retourne ici, dans les catégories, dans les œuvres contemporaines et la tresse, par exemple, il serait plutôt pas mal pour vos élèves. Voilà, donc quand vous êtes dans la référence du livre qui vous intéresse, vous avez le bouton plus qui vous permet voilà, vous avez plus, vous pouvez choisir une étagère que vous avez déjà créée ou vous pouvez aussi depuis cet endroit-là, créer l'étagère. Donc ce en soi votre démarrage d'étagère peut se faire à partir du premier livre que vous avez repéré et donc là, je peux l'ajouter à ma sélection de webinaire. Hop, donc voilà pour les ajouts. Pour retourner à votre gestion d'étagère, vous pouvez le faire en haut à gauche. Vous avez un menu qui va s'ouvrir et vous avez le bouton «Gérer les étagères». Donc comme ça, je vous montre finalement, il y a différents endroits, pour alimenter, la sélection ou pour retrouver ou pour gérer la sélection. C'est accessible depuis différents endroits sur la plateforme, donc je vous montre un peu les différentes entrées. Mais peut-être que finalement vous êtes passé par une qui n'était pas celle que je montre, mais si ça vous amène à l'étagère, c'est très bien. Donc là, je peux sélectionner laquelle m'intéresse et voir l'étagère. Donc je reviens sur l'écran que je vous montrais juste avant. Donc là, on a vu pour pouvoir ajouter les titres à l'étagère. Donc si vous avez, eu l'occasion là de commencer à ajouter les livres, c'est très bien. Pour information, si vous voulez retirer un titre de l'étagère, vous avez le petit bouton ici «Sélectionner» et vous pouvez choisir un titre et ensuite le supprimer. Voilà et donc maintenant, la question c'est, comment est-ce que vous allez pouvoir la partager à vos élèves? Et donc à ce moment-là, vous avez sous l'icône que vous avez sélectionnée, le bouton ici avec le petit carré et la flèche pour aller donc dans le mode, partage d'étagère et vous avez cette vue-là. Donc vous pouvez être plusieurs enseignants à administrer une même sélection. Donc ça, si justement, par exemple, vous êtes plusieurs enseignants à gérer un club de lecture, bah, vous pouvez très bien avoir votre sélection club de lecture et l'alimenter à 2, ou alors s'il y a un autre, projet transverse. Donc ça, c'est une première chose et ensuite, vous pouvez donc parmi les membres, donc ajouter, partager l'étagère à des élèves. Donc vous cliquez
Hop, je recommence. Les membres, vous cliquez ici sur le petit, bonhomme avec un plus et vous êtes sur cette page avec les utilisateurs de votre établissement. Attention, pour les utilisateurs qui passent par le Gard ou donc par le NT Public et par le Médiacentre ou pour les utilisateurs qui passent par Pronote, les utilisateurs ne sont pas préimportés dans la plateforme Sondo et ils n'apparaissent dans Sondo, qu'au fur et à mesure qu'ils vont se connecter sur la plateforme. Donc si, vous au début là, si par exemple vous êtes en train de faire là la même démarche que moi en direct et que vous ne voyez pas tous vos élèves, c'est normal. C'est peut-être parce que juste ils ne se sont pas encore connectés à la ressource et donc ils apparaissent au fur et à mesure qu'ils se connectent. C'est pour ça d'ailleurs, qu'on recommande quand ensuite vous souhaitez voilà faire des partages à vos classes, de faire peut-être une première session où tout le monde va se connecter à la plateforme. Comme ça, déjà tout le monde sait comment y accéder et vous pouvez vous assurer de ça et hem et ensuite, bah, quand vous voudrez leur partager des choses, que ce soit une étagère ou des exercices comme on va voir après, bah, vous avez tout le monde et vous avez votre classe qui est complète. Voilà, donc vous pouvez soit sélectionner des utilisateurs spécifiquement, soit aller chercher un groupe. Donc normalement pareil pour les utilisateurs, via l'ENT ou via Pronote, les groupes se constituent automatiquement et pour ceux dont on a créé les accès, en général, on va de toute façon créer avec les groupes classes. Donc j'ai mon équipe test, je peux ici les sélectionner et terminer mon partage et à ce moment-là, je vois que j'ai bien partagé à mes élèves en question. Une autre possibilité pour partager l'étagère, ça va être de la rendre publique ici et vous allez obtenir un lien ou la possibilité d'un QR code et ça, c'est quelque chose qui peut être partagé, par exemple sur EasyDoc, sur, un autre système, de comment dire? De, d'agenda, en ligne ou de communication, avec les élèves. Sachant juste quand on passe à nouveau par Pronote ou par le Gard, que, il faudra quand même que l'élève il soit connecté à l'ENT pour que le lien le redirige bien vers son dos, mais ça peut être une autre, modalité de partage. Voilà donc pour le système de partage d'étagères. Donc ça peut être une façon de mettre en avant de vos élèves, une sélection, heu, spécifique et de les orienter vers l'activité que vous souhaitez mener avec eux. Ensuite, donc pour information, les étagères, vous pouvez trouver celles que vous avez créées ici en cliquant là-haut, en haut à gauche sur «Mes étagères» et l'élève, il voit aussi donc les étagères partagées avec moi, donc il verra justement, ce que vous lui avez partagé. Donc c'est ici qu'il retrouve, votre sélection. Ensuite, au niveau donc des activités de lecture, à nouveau n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des questions, si j'ai été trop vite sur certains points. Et donc pour les activités de lecture, on a plusieurs choses qui sont proposées. Déjà là, depuis cette année, vous avez un onglet qui s'appelle «Activités» dans lequel vous allez retrouver des fichiers, des fiches d'activités, qui ne sont pas spécifiques à un livre en particulier, mais voilà, qui peuvent fonctionner avec différents livres et qui sont conçus pour être, bah, un petit peu clé en main et plutôt ludiques autour des lectures. Donc vous avez notamment un ensemble d'activités, sur, un peu club de lecture, qui vont être de l'ordre de se mettre à la place du personnage, d'imaginer être, dans une conversation avec lui, ou alors d'imaginer, quel est l'avenir du personnage après, l'histoire du livre. Donc plein de petites choses comme ça. Les supports aussi pour faire des critiques de lecture. C'est également ici que vous allez retrouver, ces petites activités jeux de piste. Donc ça, c'est des choses qu'on a faites, qui, pour le coup, peuvent être bien pour une séance de découverte avec les élèves, où en fait, on va guider l'élève dans des éléments à aller chercher sur la plateforme, et ça lui fait faire un petit tour du propriétaire, un petit tour de son dos, pour bien identifier là où il trouve les livres, les outils qu'il peut aller solliciter et cetera. Et donc pour vous, ça peut être, un prétexte pour une première manipulation de la ressource, qui soit un peu guidée et donc ça voilà, ça peut s'imprimer en plusieurs exemplaires pour faire ça au CDI ou en salle informatique avec les élèves.
Donc ça, c'est une possibilité et donc effectivement, après, quand vous avez une sélection, de livres, qui est effectuée, vous pouvez, aller, imprimer des exemplaires ou, renvoyer les élèves vers ces activités-là. L'une des activités également qu'on a proposé ici, c'est un modèle de carnet de lecteur. C'est, quelque chose dont on nous a pas mal parlé en lycée et notamment en lycée pro, sur le fait d'inciter les élèves à tenir un carnet de lecteur tout au long de l'année. Donc là, c'est un modèle qui peut servir pour ça avec, quelques éléments à renseigner pour chaque lecture, et donc quelque chose qu'ils vont pouvoir, tenir tout au long de l'année pour un peu s'approprier aussi, les lectures qu'ils font. Donc n'hésitez pas à aller un petit peu fouiller, dans ces supports-là pour voir ce qui pourrait vous intéresser par rapport aux activités que vous souhaitez mener, avec les élèves. Et sachant que je vous ai montré les étagères juste avant, une évolution qui est prévue sur son dos plutôt pour, d'ici comment dire? Avant le printemps, en projection, il y aura une possibilité de pouvoir associer une activité à une étagère et donc comme ça, vous pourrez, par exemple, proposer une sélection de livres, orienter les élèves vers la sélection et leur dire, choisir, un livre parmi cette sélection pour, faire, telle activité du club de lecture. Et il y aura également la possibilité pour vous, d'importer certains fichiers d'activité dans une étagère justement spécifique pour pouvoir, mettre en lien, la sélection de livres avec, une étagère, avec des titres, enfin avec, pardon, avec l'activité que vous avez conçue. Donc voilà pour la partie activité et donc ensuite, on a aussi cet onglet exercices que vous avez peut-être déjà vu. Peut-être que pour vous, il n'y aura rien pour l'instant dans cette partie-là et je vais vous montrer justement, où est-ce qu'on va pouvoir trouver les exercices. Donc quand vous allez dans l'onglet de recherche ici, vous allez avoir, hop, différents, filtres sur la droite et notamment un avec donc les livres avec exercices. Hop, donc vous avez 2 possibilités. Il y a des livres avec des questions, donc c'est ça qu'on va regarder là en l'occurrence, et des livres avec des fiches d'exercices. Donc, quand ce sont des fiches d'exercices, ça va plutôt être un PDF avec un exercice qui est associé à l'œuvre en particulier. Et pour les questions, pour le coup, ça va être des questions, auxquelles les élèves pourront répondre directement, en cours de lecture, et donc directement sur son dos. Donc ici, ça vous permet de retrouver les livres avec questions, sachant que les titres qui ont des questions, ne sont enfin que, comment dire? Que ces contenus de questions ne sont visibles que des profils enseignants sur la plateforme et pas des profils élèves. Donc tout ça là, cette partie-là qu'on va regarder n'est visible de l'élève qu'à partir du moment où vous lui partagez l'exercice. Donc ça voilà, enfin, c'est pas quelque chose qui est visible par tous les profils par défaut. Donc vous avez, ici, ce filtre-là et si on regarde par exemple Cyrano, hop, donc vous avez la notice du livre comme ce qu'on a vu plus tôt, mais vous avez un bouton en plus qu'on n'a pas à chaque fois, qui est celui qui vous permet de voir justement les contenus associés. Hop. Donc là, vous voyez différents, groupements de contenus. Ça va dépendre des ouvrages sur lesquels on a déjà mis des questions, mais là, en l'occurrence, c'est une enseignante qui nous a proposé, d'intégrer ces contenus, dans son dos et donc elle avait, des questions qui sont associées à des scènes en particulier. Donc là, on a, par exemple, les questions qui sont associées à l'acte 1, scène 4. Donc vous pouvez prendre connaissance de ces contenus-là et si justement, vous souhaitez, travailler avec les élèves sur certains de ces passages, vous pouvez commencer à affecter l'exercice. Donc là, par exemple, vous, effectivement, l'acte 1, ça vous intéresse, mais l'acte 2, non et l'acte 5, oui, par exemple. Et puis la partie, connaître Edmond de Rostand aussi, voilà, ça vous intéresse. Donc vous pouvez sélectionner seulement certaines sections, nommer l'exercice. Donc là, en l'occurrence, travail autour de Cyrano, description, attention, à bien, lire la scène avant de répondre.
Donc ça, c'est libre à vous selon ce qui vous semble pertinent. Donc vous pouvez faire votre sélection. Ensuite, vous avez le même système de partage que ce qu'on a vu pour les étagères tout à l'heure. Donc vous pouvez, sélectionner des élèves en particulier ou des groupes. En l'occurrence, moi, je veux mettre mon élève test parce que je vais vous montrer ce que ça donne du côté élève. Hop, et on va en mettre d'autres quand même. Donc je les ai sélectionnés. Suivant, un petit récapitulatif de ce que vous partagez et à qui vous le partagez et vous pouvez affecter l'exercice. Voilà. Donc à partir du moment où vous avez fait, voilà, votre, votre sélection parmi les contenus disponibles, ça vous permet, voilà, de créer, de partager l'exercice et à partir de là, dans l'onglet exercice, vous allez bien visualiser l'activité que vous avez créée et donc vous pouvez à nouveau en prendre connaissance. Hop, je suis désolée, internet est un petit peu long pour moi aujourd'hui. Souvent avec le partage, d'écran et la visio, c'est un peu long. Hop, donc vous pouvez retrouver l'exercice et vous allez voir les élèves à qui vous l'avez partagé et au fur et à mesure, vous pouvez voir les questions qu'ils vous auront soumis. Alors, je vois une petite question, je ne trouve pas le livre avec exercice. Est-ce que vous avez été ici dans la partie recherche? Est-ce que vous avez vu bien cette page-là? Avec la petite loupe et après ici. C'est repéré? Parfait. Très bien. Hop, et alors je vais me connecter en mode élève pour vous montrer ce que ça donne du côté élève une fois qu'on lui a partagé l'exercice. Hop, je change d'onglet. Alors, ça ne change pas du tout au tout, hein, la plateforme, c'est globalement la même, mais j'ai un peu moins de possibilités, de gestion, forcément les élèves vont pas gérer les utilisateurs et cetera. Hem et donc dans exercice, l'élève, il va retrouver donc les différents exercices qui lui ont été partagés et il peut voir ceux d'ailleurs qu'il a déjà complétés, ceux qu'on lui propose. Donc là, il retrouve travail autour de Cyrano qu'on vient de créer. Il peut prendre connaissance des questions, tout seul déjà. Donc en soi, voilà, il voit les questions qui sont proposées sur l'acte 1 scène 4 et il pourrait très bien, les noter par ailleurs dans son cahier, faire sa lecture et répondre sur son cahier de manière, tout à fait, traditionnelle, je dirais. Donc ça, c'est une possibilité. Mais donc ce qu'il y a en plus, s'il ouvre le livre ici, il aura bien le texte avec les adaptations telles qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, donc il peut tourner les pages, mais vous voyez sur la droite, il a un espace où il peut répondre aux questions. Et donc, hop, il a les différents passages, mais il peut aller répondre aux différentes sections. C'est donc Cyrano fait preuve de qualité dans cette tirade du nez, lesquelles? L'éloquence, le courage, voilà, on peut un petit peu imaginer, ce qui répond. Voilà, donc toutes les choses auxquelles on peut répondre. Il peut enregistrer sa réponse pour y revenir plus tard pour effectuer des modifications, donc juste ne pas perdre ce qu'il a déjà fait et ensuite il peut soumettre. Donc là, heu, voilà, je mets quelques petites réponses et ensuite il peut soumettre son exercice. Attention, donc quand il soumet, l'exercice, il peut plus modifier, ce qu'il a répondu. Il vous envoie ce qu'il a répondu, il peut plus faire de modifications. Donc on le prévient bien, mais sinon, entre temps, il peut juste faire les enregistrements comme ce que j'ai montré. Donc là, comme ça, il peut soumettre l'activité et je reviens en mode enseignant.
je reviens en mode enseignant, donc vous avez toujours travail autour de Cyrano qui est actif, mais vous voyez, donc il y a, les élèves, il y a un des élèves où on voit que ça a été soumis et donc vous pouvez prendre connaissance de la réponse de l'élève et en l'occurrence voir que, oh là là, il a répondu qu'à 2 questions, parce qu'il est en webinaire et donc il ne peut pas répondre à toutes les questions sur Cyrano. Mais voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu une idée de comment ça se passe pour vous, créer l'activité. Comment ça se passe pour l'élève et donc le fait que vous avez à la fin aussi, comment dire? Vous avez un retour, sur, les réponses qu'a fait l'élève. Donc après il y a pas de système de notation ou quoi, pour l'instant, dans la ressource. Si c'est des choses qui vous semblent intéressantes, on est preneur de vos suggestions à ce sujet. Mais ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour l'instant, les contenus qui sont dans la re dans son dos, c'est notre équipe qui les intègre. Donc on va, élaborer les contenus. On a travaillé un petit peu avec des enseignants aussi pour voir qu'est-ce qu'on pouvait proposer. Donc c'est pas encore possible pour vous de créer vos questions et de les attribuer. Mais voilà, c'est une évolution qui est peut-être possible. Mais n'hésitez pas justement à aller un petit peu regarder les différents contenus, disponibles pour voir si ça vous semble pertinent et si justement il y a des exploitations possibles. Sachant qu'on a des choses qui sont plutôt des questions de compréhension, disons plutôt classiques et après on essaye aussi d'intégrer des questions un peu plus, de réflexion, autour de la lecture, notamment pour les titres pour les primaires où on va avoir souvent un thème qui va être abordé, qui pousse un peu à la réflexion sur la différence, sur voilà les émotions et cetera. Donc on essaye aussi d'avoir ce côté question de réflexion et pas juste question, de compréhension, heu, sur la couleur du t-shirt du personnage. Voilà, donc tout ça, c'est déjà pas mal. Je vois pas d'autres questions. Je vois madame Bobin qui dit que c'est super, merci. Tant mieux si c'est apprécié. Donc voilà, je vous invite à aller un peu prendre connaissance de tout ça pour pouvoir, partager des choses et ensuite, j'ai une petite question, pardon. Heu, alors, les dernières préconisations en lettres nous indiquent qu'il faut d'éviter les questionnaires. Avez-vous d'autres modalités de compréhension? Justement, donc c'est pour ça ce que je disais qu'on essaye d'aller aussi sur des questions plus de réflexion autour de la lecture, plus que de questions, pour vérifier qu'il y a quelque chose qui a bien été suivi. Donc on essaye d'aller un petit peu vers les 2. Après ça reste de toute façon, à la comment dire? À la discrétion de l'enseignant de prendre ces contenus-là ou pas. Sinon, on n'a pas encore alors d'autres outils d'analyse, de choses, voilà sur la lecture qui a été faite. Par contre, je pense que tout ce qui va être de l'ordre de la critique littéraire, de l'expression de ressenti, donc que ce soit dans les carnets de lecteurs ou dans justement les supports un petit peu critiques, ça peut permettre justement d'aller inciter à formuler un ressenti sur la lecture, donc qui soit pas forcément de la réponse à un questionnaire, mais qui aide à essayer de plutôt se poser la question de: «Qu'est-ce que j'ai retenu de l'histoire? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé?» C'est pas évident non plus de formuler un ressenti, mais ça peut être une façon de voilà, d'aller sur l'expression. Voilà, c'est ça. Donc je pense que je me semble que vous disiez tout à l'heure que vous étiez enseignante du PE2A. Cette notion aussi avec le carnet de lecteur, on a essayé d'avoir différentes sections justement sur, ce que j'ai appris, ce que ça m'a donné envie d'aller chercher ensuite, ce qui m'a étonné, des choses comme ça. Ça peut découper un peu le fait de parfois juste, si on nous dit juste, «Quel est ton ressenti?» c'est un peu large, mais on a essayé d'avoir différents niveaux, pour aider à cette expression-là. Mais voilà, si ensuite, suite à, la prise de connaissance des activités, vous avez, des retours ou d'autres suggestions de type de contenu justement pour aller sur ce suivi-là, ça nous intéresse, tout particulièrement. Est-ce que vous auriez un document support de synthèse que je pourrais diffuser à mes collègues de français concernant la création spécifique d'une activité? Alors, vous avez notre page support, hop, ici. Je vous remets le lien. Merci, donc madame Bobin doit nous quitter. Il y a pas de problème. Merci d'avoir pris le temps pour cette présentation. Donc nous demandait
Là, donc je vous montre la page support. Vous avez, différentes choses qui y figurent, mais notamment les tutoriels spécifiques, sur les fonctionnalités, notamment, la fonctionnalité partage d'étagères, la présentation des outils aussi, les activités. Donc tout ça, ça récapitule un petit peu, les différentes fonctionnalités qui sont proposées. C'est une première chose et après, pour présenter à vos collègues de manière générale, on a aussi dans les présentations possibles, présenter support de présentation pour l'équipe, vous avez un support avec des diapositives, qui récapitule ce qu'est son dos et les différentes fonctionnalités, dans les grandes lignes. Donc ça dépend si vous voulez juste, donner une idée un petit peu de tout ce qui est possible ou si vous voulez spécifiquement les orienter vers le tutoriel, pour savoir justement comment, partager l'étagère, et cetera. Mais vous avez voilà, l'essentiel des supports qui sont sur cette page-là. S'il y a quelque chose que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à nous solliciter par la suite. Merci. Ce que je peux vous montrer pour finir, donc parce qu'on a un peu déroulé justement, comment est-ce qu'on peut mettre en place, les activités. Heu, il y a aussi une façon un petit peu de suivre, ce que font les élèves ou en tout cas un certain niveau d'activité sur la ressource. Vous avez enfin déjà l'élève a aussi lui-même un onglet avec son profil de lecture où il va avoir l'information sur le temps qu'il a passé à lire. Et il y a une notion aussi de série de lecture. Donc là, vous voyez, j'ai mes petites flammes. Elles étaient en jaune la semaine dernière parce que j'avais beaucoup lu et là, samedi, dimanche, lundi, j'ai pas fait de lecture, donc elles sont froides. Mais voilà, l'idée, c'est on incite à faire au moins 10 minutes de lecture par jour, et le faire au moins 3 ou 4 fois par semaine. Donc voilà, on autorise des jours sans lecture. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose à montrer aux élèves pour ceux voilà, qui seraient un peu sensibles à cette notion-là, pour les inciter à remplir leur objectif et d'ailleurs, ça peut être un objectif à leur donner, si ce n'est toute l'année, au moins, par exemple, pendant les vacances scolaires, de dire, bah, voilà, pendant la période des vacances, vous pouvez lire ce que vous voulez ou vous devez lire un livre parmi cette sélection, et donc l'objectif, c'est que vous ayez lu, au moins, 5 fois, dans les 2 semaines, au moins, 10 ou 15 minutes. Ça peut être une façon de donner un objectif aux élèves sur une période particulière et vous, vous pouvez avoir un retour, sur ces objectifs en allant dans la partie en haut à gauche, tableau de bord et donc vous avez une vue, sur tous vos élèves. Donc, ensuite vous pouvez filtrer par groupe, vous pouvez aussi, filtrer par, période de temps. Donc justement, par exemple, si c'est un objectif pendant des vacances scolaires et vous pouvez voir par élève combien de livres ont été terminés. Donc ça, c'est vraiment si le livre a été jusqu'au bout. Combien de temps ils ont passé à lire sur la période. Est-ce qu'ils ont une série de lectures en cours et aussi combien de fois justement ils ont atteint l'objectif, de 10 minutes de lecture par jour? Donc c'est pour ça que je dis ça peut être, soit un objectif de temps global passé à lire, soit un objectif, du fait de voilà d'avoir atteint l'objectif, 5 fois au moins pour que ce soit pas juste une lecture du dimanche soir, juste avant de reprendre, que c'était quelque chose de régulier. C'est quelque chose que vous pouvez voir ici. Et si vous cliquez sur le profil d'un élève, en l'occurrence, moi j'ai un profil d'élève, assidu, c'est normal, c'est moi qui l'utilise. Et donc vous pouvez prendre connaissance de ce qu'on vient de voir juste avant, sur le profil, mais pour cet élève spécifiquement. Et vous pouvez voir c'est quoi, quels sont les livres qu'il a terminés par exemple. Donc ça, c'est une façon de pouvoir effectuer, un suivi. Et une dernière chose en termes d'activités possibles de lecture, si vous avez des élèves qui ont un peu l'esprit de compétition ou si vous l'avez vous d'ailleurs, vous pouvez inscrire vos élèves au défi lecture. Donc c'est au niveau en dessous du tableau de bord, le défi lecture. Donc on l'a lancé, là, il y a avant les vacances de la Toussaint, mais il dure sur une bonne partie de l'année. Ça va durer jusqu'au retour des vacances de Pâques, pour les différentes zones. Et donc le principe, c'est que vous créez des équipes d'élèves, ça peut être une classe, ça peut être un petit groupe d'élèves et on va aller comptabiliser le temps passé à lire de cette équipe. Donc là, moi, j'ai toujours mes supers équipes ketchup et mayo. Vous pouvez aller suivre le temps que chacun dans l'équipe a passé à lire, le temps global de l'équipe
la moyenne dans l'équipe, parce que nous, le classement, il est fait par rapport à la moyenne de l'équipe, puisqu'on a des équipes de 30 élèves et des équipes de 3 élèves, donc on met à égalité comme ça et un classement global, par rapport au niveau. Parce qu'on a on a un classement primaire, un classement collège, un classement lycée et aussi un classement pour les classes de dispositifs, si elles souhaitent s'inscrire sur un classement à part. Donc voilà, ça peut être une façon de déjà de participer à la compétition, globale, mais aussi de faire peut-être une petite compétition, soit entre classes, soit dans la classe, entre différents groupes, pour essayer de mobiliser à la lecture. Et nous, on a eu des plutôt bons retours, sur justement l'aspect, motivation, parce qu'on a des enseignants qui nous ont dit que les élèves, ils toutes les semaines, ils demandaient où ils en étaient dans le classement, que quand ils voyaient qu'ils s'étaient fait dépasser par une autre équipe, ça les mobilisait, ça leur donnait envie de retourner lire. Donc voilà, nous, si ça peut motiver, si ça peut donner envie de lire plus, bah, on trouve que voilà, c'est un levier comme un autre. Et en plus, l'indicateur qu'on utilise, qui est un indicateur du temps passé à lire, pour nous, c'est quelque chose qui est un peu plus égalitaire, qu'une notion, qu'on a dans d'autres types de défis lecture d'un nombre de livres lus. Parce que finalement, un élève en difficulté, il va peut-être, bah, lire moins de livres, qu'un camarade qui a pas spécialement de difficultés de lecture. Pour autant, il aura consacré du temps à sa lecture et donc on a envie de valoriser cet effort-là, cet effort fourni, sur la lecture. Et puis en plus, pour le coup, il y a pas de contrainte de livre, spécifique. Donc, en soi, on va valoriser, on va comptabiliser le temps que l'élève aura passé à lire sur tous les livres disponibles sur la plateforme. Donc il y a pas, on a aussi des retours où les élèves sont contents de pouvoir, être valorisés sur le livre qu'ils choisissent de lire, d'eux-mêmes. Donc voilà, ça aussi c'est une possibilité si vos élèves ont la fibre compétitive. On a déjà une soixantaine d'équipes inscrites, surtout en collège. On en a 1 ou 2 en lycée, donc il y a encore de la place pour avoir du succès, avec une équipe de lycée et on a un peu moins d'équipes aussi inscrites en primaire, donc à bon entendeur, vous aurez encore plus de chances de gagner. Mais il y a de la place en collège aussi, on a des équipes qui sont déjà bien lancées, mais déjà, on va comptabiliser aussi les lectures, rétroactivement, donc si vos élèves ont déjà fait des lectures depuis octobre, ça sera comptabilisé quand même. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à participer, et puis, nous, on fait la compétition au global, mais rien n'empêche aussi, d'essayer de motiver les élèves pour la compétition, en interne, ça peut être intéressant. Et voilà, là, je vous ai montré pas mal de choses, j'espère que, ça aura, éclairci certains points sur, le fonctionnement de la plateforme. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous a remis, les adresses, je vous remets l'adresse, support, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà, si vous avez des questions sur la ressource, par la suite. Comme ça, Chloé ou moi, on pourra vous répondre. Si vous avez également des suggestions pour en termes d'activités, en termes de livres aussi, que vous souhaiteriez voir figurer sur la plateforme, bah, n'hésitez pas à nous l'envoyer. On prendra ça en compte. On ne peut pas vous promettre de tout pouvoir ajouter, notamment pour les livres puisqu'on est tributaire, des négociations. Mais on essaye vraiment d'être à l'écoute des retours pour, faire évoluer la plateforme dans le bon sens. Et voilà, j'essaye de tenir à peu près, l'heure qui avait été annoncée. Merci en tout cas à nouveau d'avoir pris le temps, d'assister à la présentation. Et puis, bah, sinon je je vous souhaite, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup et je vais arrêter l'enregistrement.